Il a tendu une main, la posant sur le cerf mourant sur la route. Puis il a tendu l'autre main, attrapant fermement le policier. En un instant, un courant électrique a traversé le corps des deux hommes. La seconde suivante, les sensations du cerf ont été transmises au policier. Il a poussé un cri d'agonie et s'est effondré au sol, secoué de convulsions. Cette douleur d'une lutte à mort lui déchirait le cœur. C'était là le quatrième super-pouvoir de Jack, la transmission mentale. Le policier s'est arraché à l'emprise de Jack, comme s'il avait subi 1000 tourments. En tant que transmetteur, Jack a également ressenti cette douleur, mais son cœur n'était rempli que d'une pitié infinie. Depuis lors, le policier n'a plus jamais chassé. Il ne pouvait pas se pardonner. Lorsque le shérif a appris cet incident, il est allé trouver Jack. Sa femme était paralysée depuis de nombreuses années, incapable de parler ou de bouger. Récemment, la vie de sa femme touchait à sa fin. Les médecins ont dit qu'elle était torturée par une douleur immense à chaque minute, à chaque seconde. Mais pour une raison inconnue, elle s'accrochait, refusant de partir. En voyant sa bien-aimée souffrir, le shérif a voulu demander l'aide de Jack pour connaître l'obsession dans le cœur de sa femme. Jack s'est approché du lit et a doucement posé sa main sur le front de la femme, percevant ses pensées intérieures. La raison pour laquelle l'épouse ne voulait pas partir était qu'elle s'inquiétait pour leur fils. Le fossé entre le père et le fils l'empêchait d'exhaler son dernier souffle. Ayant appris la vérité, le shérif a serré fermement la main de sa femme. Grâce à la transmission de Jack, le couple a pu avoir une dernière conversation. Après avoir entendu la promesse du shérif, l'épouse a quitté ce monde pour toujours. En apprenant la triste nouvelle, leur fils s'est précipité à la maison. Contrairement aux fois précédentes, cette fois-ci, il a été accueilli par l'étreinte de son père. Le père et le fils ont finalement mis de côté leurs griefs et se sont réconciliés. Une scène si chaleureuse a rappelé à Jack sa propre enfance, et la douleur dans son cœur était indescriptible. Jack, solitaire, errait sans but dans les rues. Les habitants de la ville l'évitaient, pensant que la mort de la femme du shérif était liée à Jack. Ils avaient toujours une peur et des préjugés profonds envers lui. Sur son chemin, Jack a rencontré des brutes de l'école. Ils l'ont amené sur le terrain de sport et ont commencé à le harceler. À leur grande surprise, l'énergie de Jack a soudainement explosé, projetant tout le monde en l'air. Le voyou a été projeté au point de perdre son souffle. Jack s'est approché de lui, utilisant l'électricité dans ses mains comme un défibrillateur. Après plusieurs pressions, l'homme a finalement repris connaissance. Après cet incident, Jack ne pouvait plus rester à l'orphelinat. Il est retourné chez lui. En ouvrant la porte, il a constaté que tout avait été vidé. Mais il est quand même descendu dans le sous-sol où il avait vécu pendant 18 ans. Quand le directeur est arrivé, Jack était assis, abattu, dans le sous-sol qui avait été complètement vidé. Le directeur l'a réconforté avec bienveillance, lui disant que lorsque la confusion devient la norme, l'innocence devient un crime. Jack, comme un enfant sans défense, s'est blotti dans les bras du directeur en pleurant. C'est à ce moment qu'une tempête a éclaté soudainement. Jack s'est mis à courir comme un fou. Alors qu'un éclair traversait son corps, Jack semblait connecté au ciel. Tout son corps scintillait sans cesse, jusqu'à ce qu'il se transforme en un arc-en-ciel multicolore. Puis, il a disparu de ce monde.